Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur. Avez-vous déjà observé le vol d'une montgolfière? Ces ballons qui survolent le ciel et qui semblent si légers, si tranquilles, si sereins. En suivant sa lente trajectoire dans un ciel bleu ensoleillé, il est facile de s'imaginer la quiétude ressentie à une telle altitude. C'est un peu comme si le lâcher-prise était de rigueur. La nature, l'air et la liberté semblent être rois durant ce voyage. Mais savez-vous que pour atteindre cette hauteur, il a fallu lâcher du lest? On allège la nacelle en jetant les sacs de sable afin que le ballon monte plus facilement. C'est une expression qui a une toute autre signification quand elle est transposée à soi-même, à ses blessures d'enfant. Les sacs de sable représentent tous les non-dits, les tabous, les horreurs, les blessures profondes vécues dans son enfance. Ce sont ces sacs de sable qu'il faut jeter derrière soi pour avancer et s'élever. J'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire qui libère la parole pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Mot sur mot. J'ai longtemps été plongée dans un silence, ce silence profond qui, je le croyais, me protégeait des jugements, du regard des autres, de moi-même, mais qui en réalité ne permettait pas de guérir mon enfant intérieur. Chacun d'entre nous a des cicatrices cachées provenant de notre enfance. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles dictent nos vies, nos humeurs, et prennent parfois trop de place, plus de place qu'il ne faudrait. Mais au final, ne prennent-elles pas la place qu'on leur accorde? Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi. Qui regarde l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. Cette citation n'est pas de moi, bien sûr, mais elle résonne en moi comme si je l'avais inventée, pensée et vécue. C'est en cherchant au plus profond de soi que nous pouvons améliorer notre présent. Notre inconscient a un rôle de protecteur. Il efface les expériences trop difficiles à supporter en tant qu'enfant et les estompe dans cette partie cachée de soi-même qui demeure invisible. Les images sont refoulées, rendues floues, mises sous clé, mais ne sont pas oubliées pour autant. Et d'un jour à l'autre, elles ressortent avec violence, oppression et sans aucune pitié. Et c'est alors que rien ne peut arrêter la douleur. Les blessures qui n'avaient pas cicatrisé se rouvrent et deviennent insupportables. Je l'ai vécu. J'ai vécu cette douleur de revivre les scènes enfouies dans son inconscient. Dois-je en parler? La parole est libératrice, entendais-je. Mais moi, en parler? Jamais. Comment parler de son mal si profond sans déclencher critiques, préjugés et honte? C'est ce que je me disais. Avant. Lors de l'accouchement de ma fille en 2010, un événement m'est revenu en plein visage, comme un boomerang qui avait été envoyé le plus loin possible et qui revient exactement avec la même ardeur et la même force utilisée pour le repousser. À mes 10 ans, j'ai subi des violences sexuelles, et c'est le silence qui rythmait alors mon existence. L'accouchement de ma fille me fit remarquer que je ne pouvais pas commencer à l'aimer, à la protéger, à l'éduquer et à l'aider à grandir si je n'avais pas guéri moi-même de mes blessures de mon enfance. Alors oui, la question qui revient souvent est « Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?» Mais comment parler d'une chose qui te tétanise, te bloque, coupe ton souffle et serre ta gorge quand tu effleures à peine l'idée d'en parler? Et si on ne me croyait pas? Je n'étais tout simplement pas prête au moindre retour négatif qui viserait à affaiblir la gravité des faits et à décupler ma souffrance.
Le mur que j'avais formé autour de ces souvenirs était en train de tomber lentement, et il fallait que j'agisse, que je me prenne en main. Il était hors de question d'être une victime, de se victimiser pour recueillir compassion et pitié. Il me fallait une solution pour continuer à grandir, continuer cette évolution que j'avais dû stopper à mes 10 ans. Vous voyez, chacun est différent, chaque histoire est différente, et aucune plaie provenant de l'enfance n'est plus ou moins grave qu'une autre. À partir du moment où un impact important est ressenti dans sa vie de tous les jours, consciemment ou inconsciemment, il faut se guérir. Et cela commence toujours par la parole, par les mots. Un mot, une phrase, une histoire, c'est ça la solution. C'est ma solution. Il ne faut jamais rester dans le silence éternellement. Il faut prendre le temps pour avoir le courage de se lancer dans un processus de libération de sa propre parole. Contacter des professionnels est une bonne chose et permet pour certains d'engager ce travail de deuil de son traumatisme. Moi, j'ai découvert l'hypnose, mais ne vous méprenez pas. L'hypnose est une science et ne ressemble pas à l'hypnose qui est présentée comme un spectacle. L'hypnothérapeute vous plonge dans un état de conscience différent de la nôtre et vous fait revivre certaines scènes en prenant en compte votre ressenti afin de pouvoir lever un blocage inconscient. La petite partie de nous qui veut s'en sortir, qui souhaite aller bien, doit être plus grande que la partie occupée par la peur. Ne cherchons pas le coupable et la victime, cherchons plutôt la paix intérieure, celle qui te rend bon et vivant. Ne cherchons pas à être parfaits, cherchons à être soi. Acceptons d'être aidés et refusons ce rôle de victime. Faites la différence entre le trauma, qui est l'acte, le choc, le coup, le deuil subi, et le traumatisme, qui est notre propre représentation du trauma et qui nous appartient. Acceptez de vous faire aider, d'exprimer vos blessures, pour enfin mettre des mots sur vos mots.